Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des nutriments. Alors ils permettent au corps de fonctionner correctement, mais qui sont-ils réellement et à quoi servent-ils précisément? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est parti! Pour commencer, les nutriments peuvent se diviser en deux catégories. Les macronutriments et les micronutriments. Les macronutriments, ce sont les glucides ou sucres, les protéines et les lipides ou graisses. Ce sont des éléments énergétiques, c'est-à-dire qu'ils apportent de l'énergie à notre corps. On retrouve ensuite la catégorie des micronutriments, ce sont les vitamines et les minéraux qui participent à de nombreux fonctionnements également de notre organisme, mais qui ne sont pas énergétiques. C'est ce qui les différencie. Et les besoins en glucides, protéines, lipides, vitamines, minéraux dépendent de chaque individu. En effet, ils vont dépendre de l'âge, du type d'activité physique, de la taille, du poids, de plein de paramètres. C'est pourquoi il faut, quand on consomme l'alimentation, comme on l'a vu sur la vidéo, l'équilibre alimentaire, approprier les besoins spécifiques à chacun. Les glucides ou les sucres constituent la principale source d'énergie pour notre corps. Alors, ils se divisent également en deux catégories. On va avoir les glucides complexes qui sont en fait présents dans les aliments de panification, le pain, les biscottes, les biscuits, etc. Également dans la farine complexe. Et on retrouve ensuite les glucides simples qui sont eux en fait les produits dérivés du sucre et le sucre en lui-même. Donc la confiture, le miel, les bonbons. Les glucides forment la principale source d'énergie de l'organisme sous la forme glucose, donc à partir du moment où elles ont été un minimum digérées par l'organisme. Ce glucose est indispensable au bon fonctionnement de nos cellules, notamment de celles de notre cerveau et de nos muscles. C'est pourquoi il ne faut jamais, quand on entend dire qu'il faut éliminer les glucides de notre alimentation pour maigrir, il faut peser le pour et le contre, puisque vous voyez bien qu'au final, c'est ce qui permet de vous donner de l'énergie. En revanche, vous pourrez partir du constat qu'on peut diminuer les glucides simples, puisque c'est tout simplement du sucre et principalement souvent du sucre raffiné. Pas besoin de l'éliminer, mais c'est ce sucre-là où il faut être vigilant. Il faut que dans votre consommation, vous ayez à peu près 2/3 de glucides complexes et 1/3 de glucides simples pour avoir un bon équilibre en termes de glucides et apporter l'énergie suffisante à votre corps. Les protéines, quant à elles, sont utiles à la construction des muscles de votre organisme, mais pas que, également de certaines molécules. Alors, il est important de consommer des protéines animales et végétales puisqu'il faut apporter les acides aminés essentiels. Les acides aminés, qu'est-ce que c'est? C'est en fait chaque petite perle de notre protéine. Si on prend une protéine, sa constitution, c'est en fait, on va dire, un collier de perles. Chaque perle correspond à un acide aminé. Il faut que quand on mange, on apporte chaque jour les 20 acides aminés essentiels pour répondre aux besoins de notre organisme. Il est donc important de veiller à concilier l'apport en protéines animales, donc tout ce qui est viande, poisson ou œuf, mais également en protéines végétales, c'est tout ce qui est par exemple légumineuse, donc les lentilles, les pois chiches, etc. Les protéines permettent de maintenir la masse musculaire, mais également de former certaines hormones. Maintenant, nous allons parler des lipides. Alors, les lipides, c'est notre réserve d'énergie. Alors, j'aimerais faire une petite aparté. Mesdames, ne vous inquiétez pas si vous avez une petite poignée d'amour qui ne partira peut-être jamais. Notre corps, physiologiquement parlant, est conçu pour concevoir un enfant. C'est pourquoi la nature a fait en sorte que nous ayons des réserves de graisse un peu plus importantes que nos conjoints les hommes. C'est pour permettre, en fait, lorsque nous avons un enfant, lorsque nous sommes enceintes, lorsqu'il arrive, de pouvoir répondre à ses besoins ainsi qu'aux nôtres. Alors, elles ne nous font pas toujours plaisir, mais elles sont très utiles. Pour revenir à nos moutons, dans les lipides, on retrouve deux catégories également. Les mauvaises graisses et les bonnes graisses. Alors, les mauvaises graisses, elles sont constituées d'acides gras saturés. Vous savez, c'est ce qu'il y a souvent de noté sur les emballages alimentaires dans matières grasses, dont acides gras saturés. Et bien, c'est celles-ci. On les retrouve en général en forte quantité dans le beurre, les charcuteries ou encore la crème. On retrouve également les acides gras trans. Alors eux, ils sont un petit peu plus cachés puisqu'en fait ce sont généralement des acides gras technologiques, c'est-à-dire que c'est les industriels qui viennent les ajouter aux aliments. Donc c'est très rare que vous retrouviez des acides gras trans dans votre alimentation si vous mangez essentiellement des produits faits maison. Ces acides gras sont en partie responsables des maladies cardiovasculaires. On retrouve également le cholestérol LDL qui se dépose dans les artères, qui est également responsable des maladies cardiovasculaires. En revanche, dans les bonnes matières grasses, on retrouve le cholestérol
HDL quant à lui, mais également les acides gras insaturés dont les oméga 3, les oméga 6 et les oméga 9 qui sont excellentes pour prévenir justement les maladies cardiovasculaires et autres pathologies. Contrairement à leur réputation, les lipides sont indispensables puisque c'est notre réserve énergétique si jamais on en a besoin. Mais elles permettent également de consolider les parois de nos membranes cellulaires. Elles permettent également la formation d'hormones, notamment les hormones sexuelles. Donc on ne peut pas retirer les matières grasses, il faut juste savoir les consommer correctement, privilégier les bonnes matières grasses aux mauvaises matières grasses, sans pour autant retirer les mauvaises de notre alimentation, puisqu'il s'est avéré qu'elles ont également des bienfaits, notamment dans les phénomènes métaboliques de notre organisme. Maintenant, nous allons parler des vitamines et des minéraux qui sont de véritables atouts pour le fonctionnement de notre organisme. On va commencer par parler des vitamines. Donc les vitamines se divisent en deux. Il y a les vitamines hydrosolubles, c'est-à-dire qui peuvent se mélanger à l'eau, et les vitamines liposolubles qui, quant à elles, se mélangent plutôt aux matières grasses. Les vitamines A, D, E et K sont les vitamines liposolubles. Elles sont présentes dans notre alimentation, contrairement aux vitamines hydrosolubles qui sont les vitamines du groupe B et la vitamine C. Cependant, elles ont tout un rôle essentiel dans les réactions internes de notre corps. Par exemple, la vitamine C joue un rôle important dans l'immunité. Maintenant, nous allons parler des minéraux, qui se distinguent également en deux catégories. Nous avons les oligo-éléments qui sont composés du fer, du cuivre et du manganèse notamment, mais pas que. Et nous avons également les électrolytes qui, quant à eux, sont le calcium, le magnésium, le potassium, le phosphore, le chlore. Tous les minéraux interviennent dans les différents métabolismes et la fabrication des hormones et des enzymes de notre corps. Alors, c'est un grand résumé des vitamines et des minéraux, puisqu'en fait, il y a toute une partie de la nutrition qui s'appelle la micronutrition, qui traite de ce sujet et qui permet de connaître exactement ce pourquoi est fait telle vitamine ou tel minéraux. Si jamais cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse vous faire une vidéo adaptée sur ce sujet. Et voilà, à présent vous connaissez les macros et les micronutriments. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.